Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir son piano numérique. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip.dvd. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description. De bien nombreuses fois, on m'a posé cette question, que ce soit des adultes pianistes ou des parents d'enfants qui voulaient commencer le piano. Beaucoup sont séduits par les attraits du piano numérique par rapport au piano acoustique, pas d'accordage, bouton de volume, nombre des sonorités, transport plus facile, prise casque surtout pour l'entourage qui subit, et le prix. Dans cet article, je ne vous donnerai pas de modèle particulier à acheter, pas de publicité, mais plutôt les indications à prendre en compte pour choisir un piano convenable à votre usage. Difficile de se choisir un instrument, surtout un clavier. Méfiez-vous des commentaires sur les forums, cela peut être des vendeurs ou constructeurs qui font de la pub par ce moyen. Le principal est de connaître votre objectif musical. Vous n'allez pas prendre le même modèle si vous restez dans votre salon ou si vous faites de la scène par exemple. Si c'est pour avoir plein de sons, alors il vous faut plutôt un synthétiseur. Et là, je ne suis pas forcément de bons conseils. Mais si c'est pour faire du piano, alors il vous faut un piano numérique. Dans ce cas, il faut prévoir un piano 88 touches, comme les pianos acoustiques. Prévoir un toucher lourd ou au moins semi-lourd, et non léger comme les synthétiseurs. Il faut connaître la polyphonie, savoir s'il reste à la maison ou pas. La polyphonie, c'est le nombre de sons que vous pouvez entendre en même temps. Vous allez me dire que l'on n'a que 10 doigts. Du coup, on ne peut pas appuyer sur plus de 10 touches à la fois. Du coup, pas besoin d'une polyphonie supérieure à 10. Eh bien non, il faut penser à la pédale de sustain. Si vous appuyez sur votre pédale le temps d'un arpège par exemple, vous allez toujours entendre les notes sur lesquelles vous appuyez, mais celle du début, c'est un drone. Ratez l'effet sustain, donc prévoyez une polyphonie d'au moins 64, c'est un minimum à l'heure actuelle. S'il reste à la maison, on peut prendre un modèle amplifié avec éventuellement un meuble autour, on se fiche de son poids. Certains modèles ont 2 prises casque, cela est bien pratique pour faire écouter sa musique à quelqu'un sans gêner les autres, mais aussi et surtout à jouer à 4 mains, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Si c'est pour transporter, un clavier non amplifié sera plus léger, sans meuble autour bien sûr. Prévoir aussi dans ce cas un pied métallique capable de supporter le poids du piano, souvent entre 20 et 25 kg. Le budget monte très vite pour ces instruments. Il y a une autre possibilité, acheter un clavier maître. Il en existe à 88 touches. Alors voici le principe. Aucun son ne sort de l'instrument, il commande des modules de son. Vous allez me dire, bah oui, mais du coup, je dois acheter des modules de son en plus. Oui, d'accord, bien sûr, mais on peut en trouver à tous les prix. Des neufs très chers, des neufs moins chers et des occasions à tous les prix. Dans tous les cas, ce qu'il faut privilégier au maximum, c'est le toucher de votre clavier. Si les sons sont mauvais, vous pourrez toujours acheter un module de son de meilleure qualité en MIDI plus tard. Par contre, si le clavier est mauvais, alors vous le subirez jusqu'à ce que vous achetiez un nouveau modèle. N'importe quel clavier, même si c'est un piano numérique traditionnel, peut jouer le rôle de clavier maître avec les connectiques MIDI. Si vous voulez explorer plus tard de nouveaux horizons, ça peut être utile. Si c'est pour débuter, pas forcément besoin d'acheter un modèle à 2000 €, sauf si vraiment vous êtes certain d'aller au fond des choses et que vous voulez vraiment de la qualité. Il existe maintenant des pianos numériques dans les 500 € et même dans les 300-400 € qui vous aideront à bien débuter. Mais attention, après quelques années de pratique, il faudra investir dans un modèle de meilleure facture. Personnellement, je connais principalement 2 marques, Yamaha et Kawai. Korg, Roland et autres, je n'ai pas essayé à long terme. La marque Clavia propose des modèles de bonne réputation, mais très chers. Le toucher des Yamaha est sympa. Par contre, attention, j'ai longtemps joué sur un P80, donc c'est un modèle un petit peu ancien aujourd'hui, mais dont l'usure des touches faisait qu'elle ne remontait plus. Alors c'est vrai que j'ai un jeu qui peut être un peu violent quand je fais du rock'n'roll, mais quand même. J'en ai touché 2 autres à ce jour, et le problème était le même. Donc ce clavier P80 est à déconseiller. J'espère que Yamaha a corrigé ce défaut pour les nouveaux modèles. Pour ma part, à l'époque, je suis parti chez Kawai. Le toucher est très agréable et je n'ai à ce jour aucun problème d'usure. Pour la maison, la série des Yamaha Clavinova est très sympa. Attention, les premiers modèles ont seulement 76 touches. Sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est en dessous, vous pourrez télécharger un fichier Excel ou un PDF qui pourrait vous être utile pour comparer les caractéristiques des pianos qui auront retenu votre attention. Vous pourrez ainsi finaliser votre choix. Ce sera même pour vous l'occasion de visiter ce site. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez eu des informations utiles. Vous pouvez toujours télécharger gratuitement le livre Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip.dvd. Comme d'habitude, un petit retour, un petit j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Pour plus d'informations encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est dans la description. Et si vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, des commentaires, laissez-les ci-dessous ou sur le site. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.